Depuis la sortie du film X-Men à l'été 2000, les super-héros sont à la mode au cinéma parce qu'ils rapportent des super profits. C'est normal que les studios en profitent au maximum le temps que ça dure. Ce qui peut expliquer pourquoi on a eu droit à 7 films de la série X-Men entre 2000 et 2016. À moins que ce soit pour des raisons artistiques tellement complexes et profondes que chacun des propos doit être mis dans un film et ensuite échelonner leur date de sortie sur des dizaines d'années pour que le public moyen puisse comprendre le génie de ces œuvres dans toute leur splendeur. Un peu comme James Bond et Spider-Man. 20th Century Fox, qui détient les droits d'adaptation au cinéma de X-Men, avait acquis en 2005 ceux de Deadpool, et au lieu de l'introduire rapidement dans leur univers cinématographique, ils ont attendu jusqu'en 2014 avant de donner le feu vert à la pré-production, malgré le fait que depuis 2005, Ryan Reynolds, qui est une bonne valeur au box-office, voulait à tout prix interpréter Deadpool. Pour comprendre les raisons qui ont poussé Fox à attendre si longtemps, il faut se mettre à leur place. Ce qui fait entre autres le charme de Deadpool, c'est la violence et l'humour noir. Et ces deux éléments-là augmentent l'âge minimum pour voir le film en salle dans son marché principal, ce qui va limiter les profits. La solution logique serait de faire Deadpool avec un plus petit budget. Mais le problème, c'est que pour l'intégrer à l'univers cinématographique des X-Men, dont le budget moyen est entre 150 et 200 millions de dollars, il faut que Deadpool soit visuellement aussi spectaculaire. Et si on lui donne un budget équivalent, il faut changer la nature du personnage pour que le film soit accessible au plus large public possible. Donc un nouveau marché qui ne connaisse pas nécessairement le comique et se mettrait à dos en même temps leur vrai public cible. Mais toutes ces questions ont disparu en juillet 2014 quand par erreur, un vidéo test du film s'est retrouvé sur le web et grâce à la réaction positive du public, Fox a donné le feu vert à Deadpool qui a eu un budget très prudent de 58 millions. Deadpool a pris l'affiche en février 2016 en Amérique du Nord, le mois parfait pour tester des nouvelles franchises à cause entre autres du manque de compétition dans la catégorie des blockbusters. Deadpool a finalement récolté 782 millions de dollars au box-office international et aux États-Unis, c'est le deuxième film classé R, donc interdit aux 17 ans et moins, qui a remporté le plus d'argent, le premier étant La Passion du Christ.